Bonjour, je m'appelle Boufaïna Khlif, je suis étudiante à la maîtrise en sciences animales à l'Université Laval. Je travaille au sein de l'équipe de la professeure Véronique Ouellette. Aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats de mon affiche qui s'intitule « Devrions-nous refroidir les vaches en lactation au Québec ?» Le stress de chaleur touche les troupeaux laitiers québécois en causant une diminution du lait, de gras et des protéines, ce qui entraîne des pertes économiques de 50,40 $ par vache par année. Plusieurs technologies de refroidissement sont actuellement disponibles pour minimiser les impacts du stress de chaleur, tels que les ventilateurs et la brumisation. Toutefois, peu d'informations sont disponibles en ce qui concerne l'adoption et l'efficacité de ces technologies de refroidissement dans les troupeaux laitiers québécois. Nos objectifs visent donc à évaluer le taux d'adoption ainsi que l'efficacité de ces technologies dans les troupeaux laitiers québécois pendant la saison chaude, à partir d'une base de données extraite d'une enquête provinciale Lactanet sur 2130 troupeaux provenant de 17 régions qui ont répondu à 37 questions sur 11 thèmes différents concernant les caractéristiques de leurs bâtiments, la gestion d'alimentation ainsi que les pratiques d'élevage. Par la suite, 18 questions qui ont été sélectionnées selon nos objectifs. Et on a ajouté la région, la race du troupeau, ainsi que les données du contrôle laitier, tout ce qui est lait, gras, protéines, taux d'urée, comptage de cellules somatiques et ainsi de suite. Les performances mensuelles des troupeaux ont été moyennées par saison, été et hiver. Puis, une classification a été également effectuée selon le pourcentage de variation des performances été et hiver, où un troupeau classé chuté dont la variation dépasse 2% et autres stables avec moins de 2% de variation. Un nettoyage final était effectué pour conserver dans la base de données finale seulement les troupeaux avec des données complètes élevant la race holstein dont le nombre de vaches en lactation supérieur ou égal à 35 et qui ne donnaient pas accès au pâturage à leurs animaux. L'analyse de la base de données était effectuée à l'aide des statistiques descriptives. Nous avons élaboré de même des modèles multivariés de prédiction des performances de l'été pour déduire si l'utilisation de ces technologies de refroidissement avantage les performances des troupeaux laitiers québécois pendant la saison chaude ou non, ainsi que des régressions logistiques pour prédire la chute des performances pendant l'été. Alors, notre base de données finale incluait 1560 troupeaux qui représentent 33% des troupeaux québécois, dont 78% étaient logés en stabulation entravée et 22% étaient logés en stabulation libre. Cette figure nous indique que l'adoption d'une technologie de refroidissement est en fonction du type de logement. Parmi les troupeaux dotés d'une technologie de refroidissement, 17% étaient logés en stabulation entravée et 43% étaient logés en stabulation libre. Maintenant, quel que soit le type de logement, les ventilateurs de récirculation étaient la technologie de refroidissement la plus utilisée. Les modèles de prédiction des performances estivales nous montrent qu'il existe une association significative entre la production du lait, de gras, des protéines, ainsi que la présence d'une technologie de refroidissement. Effectivement, un troupeau qui dispose d'une technologie de refroidissement peut potentiellement produire 1,31 kg de lait, 0,06 kg de gras et 0,05 kg de protéines de plus qu'un troupeau qui n'ayant pas une technologie de refroidissement. Nos graphiques de rapport de cote nous montrent que la présence d'une technologie de refroidissement diminue significativement le risque de subir une chute de production de lait. Par contre, aucun effet significatif qui existe entre la présence d'une technologie de refroidissement et les composants du lait. Merci de votre attention.